Bonjour, alors pourquoi ceux qui réussissent à transformer leurs ambitions en réalité, surtout en période difficile, eh bien, sont incapables d'expliquer comment ils ont fait? Simplement parce qu'en fait, ils utilisent inconsciemment trois outils, et c'est le point commun de tous ceux qui réussissent. Sur la base de ces trois outils, eh bien, le principe est très simple. J'appelle ça, moi, le jeu de domino. Vous savez que si vous prenez un domino de 3 cm, eh bien, le domino de 3 cm peut faire tomber au maximum un domino qui fait le double de sa hauteur, c'est-à-dire 6 cm. Suite 6 fera tomber un domino de 12 au maximum, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça donne quoi? Eh bien, si vous faites le calcul, arrivé au 57e, vous êtes à la hauteur de l'Himalaya. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a tous, dans nos vies, personnelles ou professionnelles, un Himalaya qu'on voudrait atteindre, un impossible qu'on voudrait transformer en possible. Et bien, le point commun de tous ceux qui réussissent, eh bien, c'est leur capacité à décomposer et à définir le nombre de domino qu'ils vont devoir faire tomber pour arriver justement progressivement à leur 57e domino, c'est-à-dire à leur Himalaya personnel ou professionnel. Et donc, en fait, cette capacité indirecte, inconsciente, à saucissonner, à mettre en place des étapes du premier domino jusqu'au 57e et à savoir exactement où il se situe, qu'est-ce qu'il leur reste à faire, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas forcément conscient, mais qui est indispensable pour réussir. Le deuxième outil qu'ils utilisent pour réussir, eh bien c'est cette capacité aussi à avoir une image bien réelle et concrète de à quoi ça va ressembler le jour où ils vont y arriver. Et ce n'est pas uniquement à quoi ça va ressembler en termes de chiffres, c'est vraiment à quoi ça va ressembler vu de l'intérieur. Comment ils vont se sentir, quelles sont leurs sensations, qui ils vont voir, comment ils vont se comporter, qui va y avoir autour d'eux, et qu'est-ce qu'ils vont se dire à eux-mêmes. Et ça se représente au niveau inconscient, mais à travers des images ou un film ou eh bien une photo, par exemple. Eh bien, cette sensation-là, eh bien, ils se la reproduisent, ils la réutilisent plusieurs fois par jour. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, ils sont en cohérence avec la façon dont fonctionnent tous les cerveaux humains, de la façon suivante. Le cerveau analyse de façon inconsciente plus de 10 000 informations chaque minute, alors que de façon consciente, nous sommes à une dizaine d'informations par seconde. Donc au maximum, faites le compte, vous avez à peu près 600 informations au niveau conscient par minute. Et donc le volume d'informations traitées de façon consciente ou inconsciente n'est pas du tout le même. L'avantage que ces gens qui réussissent réalisent en mettant systématiquement et en se remémorant systématiquement à quoi ça va ressembler le jour où ils vont réussir, à quoi ça va ressembler le jour où le 57e domino, qui est aussi haut que leur Himalaya personnel, va tomber, eh bien ça va permettre au cerveau, tous les jours, de détecter parmi les dizaines et les millions d'informations qui sont traitées dans la journée, de façon inconsciente, à mettre de côté la moindre information, la moindre source, la moindre petite opportunité qui pourrait aider un domino à faire tomber l'autre, c'est-à-dire une opportunité qui leur permette d'arriver plus rapidement ou plus facilement à transformer leur projet en réalité. Et donc souvent, lorsqu'on regarde le parcours de ces gens qui ont réussi, surtout en période difficile, on se dit mais ces gens-là, ils ont eu de la chance. Mais en fait, ce n'est pas vraiment de la chance, c'est leur capacité qu'a eu leur cerveau de façon inconsciente à détecter ces successions d'opportunités et les amener à la conscience. Et c'est en faisant systématiquement ce film, en se remémorant systématiquement le film ou cette image ou ces sensations qu'ils vont avoir le jour où ils vont vraiment se dire ça y est, j'y suis arrivé, que petit à petit le cerveau va s'habituer à détecter encore une fois ces moindres opportunités de façon inconsciente et l'amener à la conscience. Le troisième outil, qui est souvent utilisé de façon totalement inconsciente aussi, c'est leur capacité dans la journée à dire à peu près 80%, à donner 80% des réponses négatives, à dire non aux sollicitations, et uniquement 20% de leur journée à répondre de façon affirmative aux sollicitations, dans la mesure où les oui eh bien, sont en lien direct avec leur but essentiel, leur 57e domino, de façon à ce que justement ils soient le plus efficaces possible. C'est pas de l'égoïsme, c'est des gens qui se disent ben voilà, moi mon but essentiel, je sais où il est, chaque jour je sais où je dois aller par rapport où je me situe par rapport à mes dominos, à mes étapes de mon projet. Tout ce qui va pouvoir m'aider à me rapprocher de ce but essentiel, et bien sûr je vais répondre oui à ces sollicitations là. Pour le reste,
je ne me considère pas le meilleur pour pouvoir répondre à ces sollicitations, donc je réponds non. Et en règle générale, ça fait ça, 80% de non dans la journée pour 20% de oui, mais les 20% de oui, eux, servent la cause de leur but essentiel. Alors comment faire si vous n'êtes pas configuré comme ça et si ça ne se fait pas naturellement, ben, j'ai presque envie de dire, c'est un peu comme on apprend à faire du vélo au départ. Quand on commence à faire du vélo, c'est pas facile, on doit porter son attention sur mettre les pieds sur les pédales, regarder devant, tenir le guidon pour aller droit, et puis au bout d'un certain temps, tout ça se fait naturellement, et j'espère qu'aujourd'hui vous ne réfléchissez plus à savoir comment vous placez les pieds sur les pédales et comment vous tenez le guidon pour faire du vélo. Et bien là c'est exactement la même chose. Il suffit de répéter ces trois outils-là de façon systématique tous les jours, et le cerveau, au bout de 10 000 fois, eh bien, il les assimile de façon totalement inconsciente. Alors 10 000 fois, à raison de quelques fois par jour, ça fait à peu près le temps d'un confinement. Donc pendant 3 mois, eh bien, faites ces trois outils-là de façon totalement consciente et vous verrez qu'à la fin, vous le ferez sans même vous en apercevoir. Voilà, voilà les 3 astuces et je vous dis à bientôt pour la prochaine.